Bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Antoinette Maurou. Je suis mère de 3 enfants. Je suis mariée. Donc, ce qui m'est arrivé là, je vais vous expliquer un peu. Et puis, vous allez m'assister beaucoup parce que mon français là, ce n'est pas trop bon. Je me débrouille seulement. Donc, mon mari sortait avec une fille. La fille s'appelle Christine Koulim. Elle faisait l'université à Kindia. Donc, moi aussi, j'étais logée à l'Aéro. Donc, mon mari quittait l'Aéro pour partir à Kindia derrière la fille. Lorsque mon mari va là-bas, la fille, elle prend le téléphone de mon mari, elle écrit les messages, elle m'envoie. Des fois, elle m'incite, elle m'envoie. Des fois, elle publie les photos de mon mari. Ils sont restés dedans. Moi, je ne savais pas. Mon mari, elle a pris la fille, elle l'a envoyée à Sigri, elle a logé là-bas. Lorsqu'elle a logé là-bas, la fille, elle a tombé enceinte. Moi, je ne savais pas, je ne connais même pas la fille, rien. Maintenant, un jour, la fille, elle s'est déplacée de Zikri jusqu'à l'Aéro, plus de 140 kilos pour venir à ma recherche. Lorsqu'elle est venue à Sigri, lorsqu'elle est venue à l'Aéro, elle m'a vu. Mais moi, je ne la connais pas. Elle a fait 3 jours là-bas, en train de me guetter. 4e jour, un dimanche à partir de 20h, j'étais couché maintenant. La fille, elle est venue, elle a demandé ma petite sœur, une petite de 8 ans seulement. Elle dit, où est ta sœur, où est ta grande sœur? Elle aussi dit que ma sœur, elle est couchée. Maintenant, elle dit à ma sœur, va l'appeler. Donc la petite, elle est venue m'appeler, je suis sortie, je voulais me lever seulement. Elle aussi, elle a dépassé ma chair, elle est rentrée dans ma chambre. Donc, directement, elle a jeté l'acide sur mon visage. Maintenant, moi aussi, je l'ai attrapé. Lorsque je l'ai attrapé, mon bébé était avec moi, mon bébé est tombé en terre. Elle aussi, elle a eu l'acide sur son dos. Un bébé de 6 mois. Maintenant, on s'est battu là-bas. Elle avait une couteau. Lorsque je l'ai attrapé, j'ai attrapé le couteau. Donc, on s'est battu là-bas jusqu'à nous sommes sortis au dehors. Donc, lorsque nous sommes sortis, elle a fui. Le matin maintenant, les gens l'ont attrapé, on l'a envoyé à Sigri. Moi, ça trouvait maintenant que je suis parti à Conakry pour mon traitement. Lorsque je suis parti à Conakry, les docteurs m'ont envoyé, ils ont dit à mes parents que, sauf que je vais partir en Tunisie. Lorsque je suis parti en Tunisie, ils ont fait les opérations. Mais il y a une opération là-bas, c'est ce que les docteurs ont dit que si on fait ça, tu vas retrouver ta vision. Mais il n'y avait pas moyen pour ça. Donc, ils ont fait les opérations seulement. Moi, je me suis retourné en Guinée. Lorsque je suis venu nouvellement, je me débrouillais un peu, je voyais un peu, je peux me déplacer un peu. Maintenant, à l'air là, tout s'est diminué. Donc, moi, lorsque je suis venu, je suis parti à la justice, je me suis présenté. Lorsque je suis parti, les procureurs m'ont dit, ah, viens tel jour, on va faire ton jugement. Lorsque je suis parti maintenant, le procureur m'a dit, ah, le ministre de la Justice, elle a libéré Christine Koulim. J'ai dit, ah, pourquoi elle a libéré? Il dit, ah, c'est plus fort que nous. Nous, on peut pas expliquer ça. Donc, il a libéré la fille comme ça. La fille, elle est là, elle est portée disparue, on la voit pas. Donc, moi aussi, je suis parti à Conakry pour que on va voir le gouvernement pour m'aider. Mais on a tout fait. On n'a pas eu la solution. Donc, je me suis retourné au village comme ça. Donc, ce qui m'est arrivé là, c'est ça. Et je demande à les gens de bonne volonté de m'aider. De m'aider pour que je dois suivre mon 3e opération. Et de m'aider, de partager ma vidéo jusque ça doit arriver sur le président Mamadi Doumbouya. Et de m'aider pour que il n'a qu'à prendre mes enfants en charge. Parce que mes enfants, ils sont sortis à l'école. Il n'y a pas de moyens. Je ne vois pas les papas, rien. Et la fille qui m'a fait ça, elle aussi, elle a porté disparu. On ne la voit pas. Donc, je demande à les gens de m'aider beaucoup. De m'aider pour que je dois retrouver ma santé.
Bien, salam alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe, alhamdoulilah, ça va, l'homme est sous la protection divine, Allah veille. Frères et sœurs, bienvenue sur la page de votre frère, Kingaji 224, tout fort, c'est ici et nulle part ailleurs, merci d'être là, merci pour vos soutiens, vos bénédictions, c'est pour la Guinée et c'est pour l'Afrique. Waouh! Je sais que beaucoup parmi vous ont vu cette vidéo, parce que la vidéo a été postée par une sœur ivoirienne, euh, la sœur ivoirienne qui a la page MK Secret. Beaucoup de gens m'ont envoyé la vidéo, beaucoup de gens. Et après avoir écouté la vidéo, après avoir réécouté la vidéo, et encore réécouté la vidéo 2 jours d'affilée, parce que j'ai reçu la vidéo il y a 3 jours. Les analyses en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que Guinéen, en tant qu'Africain, je viens vous la donner là de suite. Notre sœur, Antoinette Soumaoro, a fait passer son message. Et dans son message, cette histoire pleine de tristesse, cette histoire digne d'un film, parce que l'histoire est digne d'un film, d'un couple, oui, de mariés, et que la maîtresse et le mari font un complot pour ôter la vie à la femme mariée. Dans cette vidéo, comme elle a dit, elle a demandé un soutien de bonne volonté. Nous allons la fournir, Inch'Allah. Aussi, on va aller plus loin, parce que ici c'est la voix des sans-voix. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a l'histoire il y a des histoires. D'abord, l'histoire de la fausse kidnapping, la fille Mbalia, dès que ça s'est posté, même pas 30 minutes, on a vu la vérité dedans. Et l'histoire de notre frère, Issa Kone, qui a été empoisonné par son parrain ami Salah, dès que j'ai posté, la même journée, oui, j'ai pas posté, la même journée, j'ai eu la source, j'ai eu là où la personne même qui avait arrêté la voiture de Issa, la personne qui avait arrêté la voiture de Issa dans les mains de Salah, confisqué la voiture à la gendarmerie de Kaporo. Et la vérité dans cette vente de la voiture, tout est aujourd'hui connu. Et ça, c'est grâce à vous, vous les milliers, vous les millions qui sont là à nous suivre matin, midi, soir. Alors, avant tout d'abord, je vais m'adresser plus précisément à la famille de Madame Antoinette Soumaoro. Où que vous soyez, tentez de rentrer en contact avec moi. Essayez de rentrer en contact avec moi et je vais vous demander ces choses-là. J'ai besoin seulement de la photo de votre mari. Nous avons besoin de la photo de votre mari. Parce que la solution à ce problème, c'est votre mari. En tant qu'homme, c'est ce que je viens vous dire. Et ça, nous les hommes, on sait comment nous fonctionnons. Donc du coup, elle a dit dans sa vidéo, mon mari sort avec une fille du nom de Christine Koulemou. Elle était étudiante à Kindia. Son mari va envoyer la fille à Sigiring, prendre une maison pour elle. Cela veut dire que c'est sa maîtresse VIP. Il va prendre maison pour elle. La fille va tomber enceinte du mari de Madame Antoinette. Et là, Antoinette, comme la dame l'a expliqué, je ne veux pas faire de répétition, va tenter de ôter la vie à Antoinette parce qu'elle était partie pour la ôter la vie. Donc,
Elle va réussir à mettre de l'acide dans son visage, sur ses yeux, et partir. On va l'arrêter, l'envoyer en prison. Le temps que la dame revienne de son traitement, elle va partir à la justice et le procureur va dire que c'est le ministre de la Justice qui a libéré la fille. Bon, je ne sais pas à quand est-ce l'action s'est passée. D'abord, c'est ça qu'il faut se poser la question. À quel moment? Cela veut dire quoi? Dans quelle année, quel mois, quelle date l'action s'est produite? Dans quel intervalle c'est-à-dire quel est l'intervalle de combien de temps elle a quitté la Tunisie jusqu'à avoir fait cette vidéo. Donc, combien de temps l'autre fille était en prison? Était-elle réellement incarcérée? Si tous ces éléments sont réunis, moi, je demande à Madame Antoinette Soumaoro de nous aider. On va l'aider à ce qu'on a la photo de son mari. Parce que vous savez tout comme moi que nous sommes à la période des réseaux sociaux et que c'est plus fort que la télé. C'est plus fort que la télé. 10 000 fois plus fort que la télé. Alors, pour ça, pourquoi je demande? Parce que la solution, c'est le mari. Pourquoi je demande? Parce que le mari sait où se trouve Christine Koulémou. Le mari sait où se trouve Christine Koulémou. Pourquoi? Parce que elle a dit que quand son mari a envoyé Christine Koulémou à Sigiri prendre maison pour elle, il va la mettre enceinte. Elle va tomber enceinte de son mari. Et pour ça, avant même qu'il y ait d'enfants entre eux, c'était une maîtresse VIP. Alors qu'elle va tomber enceinte, faire un enfant pour le mari de Dame Antoinette, Christine Koulémou devient maintenant, je vous dis, une super méga VIP maîtresse. Alors, arrivé à cette partie, je vais demander aussi à ce que la dame, vous nous aidez à rentrer en possession avec la photo de Christine Koulémou. Les deux photos. Si réellement c'est le ministère de la Justice, on ne sait pas de quelle époque, si c'était au temps d'Alpha ou si c'était au temps de Charles White, nous allons le découvrir, le savoir. Madame, c'est votre frère qui vous parle, Kinga J224. J'aimerais que vous partagiez au maximum cette vidéo jusqu'à ce que ça tombe à cette dame qui a vécu une histoire que je ne trouve pas de qualification, mais qu'on peut aider à résoudre. Nous pouvons aider à résoudre cette histoire définitivement. D'abord, il y a beaucoup de soutiens de bonne volonté qui vont s'engager, ça je suis sûr et certain. Nous avons besoin de votre numéro, madame, vous-même personnellement, parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de gens créent des histoires de conneries, et même si c'est réel, ou tombent dans des maladies, bizarreries. C'est pourquoi je ne fais pratiquement pas des demandes de SOS, parce que quand on fait des SOS, il y a des gens qui ont créé un système d'SOS pour seulement arnaquer l'opinion. Seulement arnaquer l'opinion. C'est-à-dire arnaquer l'opinion, c'est comment la malade ou le malade est réel et la famille qui est à côté du malade, quand vous allez vous engager à aider cette malade, c'est cette famille qui va bouffer, au lieu que les contributions qui devaient servir au traitement, eux, ils vont prendre ça pour se servir, manger, bouffer. J'ai rencontré des malades même qui ont été déçus par leur propre maman, leurs propres parents. C'est-à-dire, il y a une malade là, son argent a été bouffé par sa propre mère. Elle n'a pas pu recevoir les soins et les parents ont jugé nécessaire de la laisser comme ça. Donc, s'il vous plaît, ce côté de soins est primordial.
On le sait, on en est conscient. Mais vous êtes victime d'un crime. Et ce crime doit être puni. Et pour que cela puisse être résolu, je demande, et nous demandons solennellement, que vous nous aidez à mettre visage sur ces deux noms, Christine Koulémou et votre mari. Quand nous avons ça, madame, vous pouvez en être sûr et certain qu'on aura un résultat positif. C'était votre frère. Mes analyses concernant cette histoire triste, on prie Dieu de vous redonner, il ne serait-ce que le minimum ou le maximum possible de revoir que nous les hommes, nous prenons conscience d'arrêter de faire souffrir les femmes. On n'en vale pas la peine. Nous n'en valons pas la peine, nous les hommes du 21e siècle. On a un grand défaut, on ne peut pas ou on ne sait pas choisir, on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut, c'est ça notre grand défaut. Je m'excuse du terme, il y en a aussi du côté chez les femmes, mais beaucoup d'hommes parmi nous sont réellement vraiment cruels. Ils ne pensent que, voilà, à vider. Ils ne pensent qu'à vider. Et quand vous vérifiez, la majorité sont malades d'éjaculation précoce. Ils ne peuvent même pas dépasser les 1 minute. Donc, en gros, 1-2 minutes le met dans des problèmes impossibles à résoudre. Pour la simple et unique raison, il a seulement eu envie de dégager. Mais ça, nous y reviendrons, Inch'Allah. Pour le moment, je demande à la dame, encore une fois et une dernière fois, de m'aider, moi, à mettre le visage sur ces deux personnalités, Christine Koulémou et votre mari. Et ça, vous pouvez en être sûr et certain qu'on aura des résultats. C'était votre frère, Kingaji, de 124, Toutoufou. C'est pour la Guinée et c'est pour l'Afrique. À très vite, Inch'Allah. Merci.